Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 25, mardi le 25. Alléluia, nous sommes mardi le 25, il est déjà presque 20 heures et quelques. Il s'est fait tard. Vraiment, je viens du boulot, je suis fatiguée, mais je me sens dans l'obligation de faire cette vidéo parce que c'est un message dont le Seigneur m'a déjà donné. Je vais partager deux messages. Il y a un message qui concerne le serviteur, un serviteur de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu que nous connaissons tous. Je vais citer son nom parce que le Seigneur permet que je puisse citer son nom. L'Éternel m'a vraiment beaucoup parlé pour partager ce message. Je ne voulais pas toujours le faire. Vous savez, les gens croient que c'est souvent facile de passer sur YouTube ou quoi, dans les réseaux sociaux, parler, citer le nom de faux serviteurs ou tout ça. Peut-être c'est facile pour d'autres personnes, mais je peux vous dire, pour d'autres également, je crois que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que, en moins que, je ne sais pas, mais si vraiment vous êtes une personne qui est remplie de l'amour de Dieu et qui a le souci des âmes, vous avez la compassion, même quand le Seigneur vous révèle le loup au milieu de vous. Vous avez le souci, vous avez le souci et le chagrin. Et souvent, vraiment, en ayant l'amour de Christ en soi, on a le souci de voir cette âme de tourner du mal et de donner leur vie à Christ, de se détourner de mal. Et c'est plus ce qu'on attend voir. Et en tout cas, pour moi, c'est ce que je compte voir. La personne se détourner du mal et revenir à Christ. Et c'est avec beaucoup de douleur que je crois qu'il y a des personnes qui pensent comme moi. C'est avec souvent beaucoup de douleur que nous venons vraiment citer les noms des faux serviteurs parmi nous. Parce que nous voyons les personnes sont attachées à ces figures et ces figures influencent un grand nombre des âmes. Et le souci vraiment, c'est de le voir être dans la vérité, c'est repentir, revenir sur le bon chemin pour que le brebis ne se perde pas, ne se disperse pas. Mais nous croyons aussi que c'est la fin du temps où la Bible nous parle de quand le pasteur viendra, alléluia, qui va frapper le pasteur qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs, le papa des papas, alléluia. Il dit qu'il viendra, il va frapper et les brebis seront dispersées. Alléluia. Les brebis seront dispersées. Et lui-même, il nous dit encore dans sa parole qu'il va séparer, il va séparer, comment on les appelle? Il va séparer les vrais et les blés. Il va séparer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Lui-même prendra le soin de récupérer son peuple, de récupérer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Il prendra le soin de récupérer. Alléluia. Comme il nous dit dans sa parole, que mes brebis me connaissent. Mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix, ils entendent quand je les appelle, ils ne suivront point un autre. Du coup, nous comprenons que quand nous voyons des soi-disant brebis en train de suivre un autre, un étranger, nous comprenons directement que ces brebis-là n'appartiennent pas à Christ. Parce que celui qui appartient à Christ ne suit pas un homme. Celui qui appartient à Christ ne suit pas un homme, mes frères et sœurs. Celui qui appartient à Christ suit Christ, ne peut pas suivre un homme. C'est pour cela quand vous voyez les fanatiques d'un serviteur de Dieu ou quoi, et quand vous venez dévoiler les vérités cachées, on vous maudit, on vous diabolise.
Parce que les brebis qui ne sont pas à Christ ne peuvent pas reconnaître la voix de Christ, ne peuvent pas reconnaître la voix de Dieu quand Dieu parle. Et il y en a aussi des brebis. Il y en a aussi des brebis qui appartiennent à Christ, mais sont aveuglés par l'orgueil, par les désirs de choses de ce monde, le souci de la vie. Ils étouffent, ils sont étouffés, leurs oreilles sont fermées, leurs yeux sont fermés. Quand Christ appelle, ils n'entendent pas. Quand Christ appelle, quand Christ parle, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas discerner, ils ne savent pas faire la différence, juste parce que leurs oreilles et leurs yeux sont fermés à faute de désobéissance, de l'amour du monde, quoi dirais-je encore, des intérêts personnels. C'est un peu ça l'amour du monde. Ça étouffe le Saint-Esprit, ça étouffe nos capacités. Et vous voyez, quand nous avons l'amour du monde, l'amour de la vie, des choses du monde, ça c'est toujours accompagné de l'orgueil. Et tout ce qui est accompagné de l'orgueil, qui n'est rien d'autre que la racine de beaucoup de péchés. L'orgueil est la racine de beaucoup de péchés, beaucoup de péchés. Nous avons des problèmes aujourd'hui avec des serviteurs orgueilleux, parce que quand l'orgueil vient, ça emmène l'égoïsme, ça emmène l'égoïsme dans la vie du victime, de la personne. Je ne vais même pas les appeler des victimes. Ça emmène l'orgueil, ça emmène le mépris, et ça emmène beaucoup de péchés. C'est la source de beaucoup de péchés, d'envie, de la jalousie. L'orgueil emmène tout cela, vous voyez. Donc c'est pour cela, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos cœurs contre l'orgueil. Nous devons gardons nos cœurs contre l'orgueil. Gardons nos cœurs. Et le Seigneur me montrait, comme j'ai dit, l'orgueil est la racine de tout le mot. L'orgueil rend aveugle, et l'orgueil pousse l'homme, alléluia. L'orgueil pousse l'homme, alléluia, à se focaliser, se centraliser sur des intérêts personnels, des besoins personnels, alléluia. Ça rend l'homme à un niveau où l'homme est incapable de recevoir les instructions venant d'un autre, parce que la personne se sent au-dessus des autres en tout. Alléluia. Se sent au-dessus des autres en tout. Alléluia. La personne accepte difficilement les instructions. La personne est imperméable à la réprimande et insensible à la condamnation. Une personne orgueilleuse, vous ne pouvez pas la reprocher, vous ne pouvez pas la reprendre, même si vous le faites avec amour, même si vous le faites avec douceur. Peu importe la manière dont vous approchez une personne qui est remplie d'orgueil, une personne qui croit être au-dessus, une personne qui croit. Et puis vous savez, l'orgueil fait croire à l'homme que ce qu'il a, c'est de ses forces. Vous voyez, quand quelqu'un commence à croire que tout ce qu'il a hérité, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a remporté comme victoire, que c'était par sa connaissance, c'était par ses capacités, par son savoir, tout cela sont des racines, des péchés. Ce sont des péchés qui sont tirés de la racine de l'orgueil. Vous voyez, ce sont des péchés. Donc la personne ne voit plus Dieu comme la source de cette grâce qui lui a rendu capable d'avoir, de posséder tout ce qu'il a. Mais la personne commence à voir son intelligence, ses capacités, ses relations, ses connaissances. Donc pour cette personne, c'est lui qui s'est créé, c'est lui qui s'est fait. Quand une personne commence à réfléchir ainsi, c'est de là que vient l'orgueil. C'est de là que vient l'orgueil. Et l'orgueil fait germer, alléluia, et grandir un tas de péchés dans le cœur de l'homme. Le Seigneur nous demande même aussi de garder nos cœurs. De garder nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs contre l'orgueil. L'orgueil est semblable à un poison mortel qui est l'ennemi de ton âme. L'orgueil est l'ennemi de l'âme d'une personne.
Parce que quand une personne atteint le niveau où on ne peut plus le reprocher, où il se positionne mieux que les autres, nous devons savoir que nous soyons élevés dans la société ou pas, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Mais si nous avons quelques personnes que nous considérons que nous les dépassons, je ne parle pas du rang social, je parle du niveau moral. Parce que moi j'ai appris ici en Amérique, là où nous sommes, j'ai vu des riches servir de pauvres. J'ai vu des riches servir de pauvres. On a travaillé dans ces pays ici aux États-Unis. Il y a des compagnies, des grands hôtels à Washington, D.C. Si on vous montre le propriétaire, vous allez refuser. Vous allez voir seul le propriétaire est là habillé simple. Il s'est fait camoufler avec les employés. Donc, on doit vous le présenter que voilà le propriétaire. Et vous allez le voir en train de ramasser même, soit s'il y a la poubelle par terre ou s'il faut balayer quelque part, il est capable de le faire. Et souvent même, ils emmènent leur fils pour apprendre la valeur de l'héritage, la valeur de ce qu'ils ont. Et selon la mentalité des Américains, ils savent que pour que si j'ai un fils qui doit hériter de mon héritage, je dois lui apprendre l'importance de prendre soin de ce que nous avons. Et par là, ils apprennent à ses fils comment essuyer la saleté sur le mur, comment balayer, ne pas attendre le domestique, comment servir ceux qui sont plus faibles que nous. Vous voyez, ils apprennent tout ça. Ce sont les valeurs qu'ils mettent dans leur fils qui est supposé être leur héritier. Excusez-moi. Vous voyez, donc l'orgueil vraiment, comme la Bible nous le dit, Dieu résiste à l'orgueilleux pour une raison. Dieu résiste à l'orgueilleux, il déteste l'orgueil. Alléluia. Si nous comprenons que tout ce que nous avons reçu nous vient de Dieu, de la grâce que Jésus-Christ nous a offert, pourquoi allons-nous nous enorgueillir? Pourquoi? Nous n'allons pas. Nous n'allons pas. C'est comme si on te prête quelque chose et tu es conscient que ce que j'ai, on me l'a prêté. Est-ce que tu vas faire de l'orgueil? Est-ce que tu vas faire de l'orgueil? Tu ne feras pas de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que j'ai ne m'appartient pas. Ce que j'ai pu réaliser, ce que j'ai pu accomplir, c'est à cause de ce qu'on m'a prêté. C'est à cause de ce qu'on m'a donné. Vous voyez? Alléluia. Donc, voilà un peu ce que je vais partager par rapport à l'orgueil. Parce que le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu dans ce songe, dans ce rêve. Le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu. Alléluia. Et cette église appartenait à ce serviteur de Dieu. Alléluia. Et je regardais, j'observais, je voyais sur l'autel, je voyais sur la terre, l'autel, je voyais n'importe qui monter sur l'autel. Je voyais des jeunes gens, des jeunes dames. Je voyais plusieurs différentes personnes venir monter sur l'autel dans l'église bâtiment, la maison de Dieu que nous appelons. Je voyais plusieurs personnes monter sur l'autel pour comment s'exprimer selon la grâce ou le don qu'ils ont reçu des dieux. Je voyais des chantres, je voyais des prédicateurs, je voyais de ceci, cela, tout ça, des instrumentistes. Donc je voyais les différentes grâces que nous recevons de la part de Dieu. Je voyais ce monde monter un après l'autre, chacun son tour, pour démontrer leur dons, leur qualité, leur skill, vous voyez tout ça là. Et chacun à son tour prenait les micros, d'autres pour chanter, d'autres pour exhorter et tout ça. Alors moi je regardais, je disais, oh waouh,
Donc pour moi, quand je regardais avec mes yeux, je me disais, oh, c'est une église vraiment active où chacun opère dans ce que Dieu lui a donné. C'était ça dans mes pensées pendant que je regardais. Et pendant que je me suis exprimé ainsi au-dedans de moi, c'est alors que j'entends la voix du Seigneur dire, les désordres règnent dans mon église. Les désordres règnent dans mon église. C'est alors quand le Seigneur a dit les désordres règnent dans mon église que j'ai compris le sens de ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur me fait comprendre que l'autel, là où on prêche la parole de Dieu, l'autel est un lieu sacré. L'autel est un lieu sacré où on ne peut pas monter comme on veut et descendre. On ne peut pas le confier à n'importe qui, n'importe comment. Et les serviteurs de Dieu aujourd'hui, les pasteurs que nous appelons pasteurs, nos encadreurs, ont perdu le respect de ce lieu appelé autel. Ont perdu la valeur de ce lieu appelé autel. Ont perdu la révérence. Alléluia. La révérence de ce lieu sacré. Vous voyez? Donc, c'est comme si l'autel était devenu comme, je ne sais pas comment je vais l'appeler, un lieu où on peut monter, descendre, faire ce qu'on veut, s'exprimer comme on veut, montrer nos qualités. Donc, comme un show, vous voyez. Excusez-moi. Donc, comme un show, comme une place, où chacun vient faire son show. Vous voyez, alors que moi, avant que le Seigneur ne parle, je me disais, oh, ah, c'est bien, je vois chacun vient s'exprimer, oh, c'est vraiment une place active où chacun exprime son don, sa grâce, et le Seigneur me dit, regarde le désordre qui règne dans les églises, regarde le désordre qui règne dans ma maison. Ce que moi je voyais normal, c'est que moi je considérais comme une opportunité pour ceux qui ont l'appel de pratiquer leur appel, leur don spirituel. Et la manière dont ça se faisait, devant le Seigneur, c'était considéré comme un désordre, manque de l'ordre dans la maison de Dieu. Manque de l'ordre dans la maison de Dieu. C'est alors le Seigneur me fait comprendre, ce lieu est un lieu sacré. L'autel est un lieu sacré où on ne laisse pas n'importe qui passer, n'importe comment. Je voyais les femmes, les jeunes femmes qui passaient pour chanter, habillées indécemment, dans des pantalons. Et quand elles dansaient, leur corps bougeait. Tous pouvaient voir comment leur corps bougeait. Et le Seigneur était très mécontent. Le Seigneur était très mécontent. Pour le Seigneur, c'était les désordres. Excusez-moi, ma gorge est un peu séchée. Pour le Seigneur, c'était les désordres. Pour le Seigneur, c'était le manque de respect vis-à-vis de ce lieu sacré où lui, il descend, où la parole qui est sacrée, la parole qui n'est pas corruptible est prêchée. Et ce lieu saint qui est supposé être saint et sacré était donné à n'importe qui. Était donné à n'importe qui. Et ce message, c'est pour les serviteurs de Dieu qui sont en charge responsable des églises bâtiments. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, respectez les autels dans vos églises. Respectez les autels dans vos églises. L'autel est un lieu sacré. La chair est un lieu sacré. On ne donne pas la chair à n'importe qui. On ne laisse pas l'autel à n'importe qui, peu importe les dons que ce dernier peut manifester, la grâce de Dieu que ce dernier peut manifester. Que l'autel est un lieu sacré et doit être respecté. Le Seigneur appelle cela le désordre.
Et il me dit, comme sa parole nous le dit, que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous ne devons pas tolérer le désordre dans la maison de Dieu. Surtout sur l'autel. Surtout sur l'autel. Je vous dis, mes frères et sœurs, je suis passé dans quelques églises durant mon parcours de la vie ici sur cette terre. J'ai vu des personnes qui ont été frappées sur la chair. Parce que les gens croient qu'on peut laisser n'importe qui venir modérer, n'importe qui venir chanter. Les gens vivent dans le péché. Les gens sont souillés et se précipitent sur la chair pour répandre leurs abominations, leur saleté, leur souillir. J'ai vu des personnes être frappées sur la chair en plein culte. J'ai vu des personnes être frappées. Alors le Seigneur observe. Le Seigneur observe tout sur la terre. Il observe tout ce que l'homme fait. Et le Seigneur voit les désordres. Les désordres sur l'autel. Le désordre sur l'autel. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur regarde et voit les désordres sur l'autel, qu'il n'y a point de respect, qu'il n'y a pas de respect, et que le désordre total régnait. Et le Seigneur me dit, du serviteur de cette église, pendant que j'observais cette scène, le Seigneur me dit, le Seigneur me dit qu'il était mort spirituellement. Il était mort le jour où l'orgueil est entré dans son cœur. Il était mort le jour où l'orgueil, excusez-moi, le jour où l'orgueil est entré dans son cœur. Il était mort le jour où l'orgueil est entré dans son cœur. Et j'ai demandé au Seigneur, merci Jésus. Quand ce rêve s'est arrêté, j'ai demandé au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'il était mort le jour où l'orgueil est entré dans son cœur. J'ai dit, Père, tu essaies de me dire que spirituellement parlant, il n'est pas vivant. Spirituellement parlant, qu'il n'est pas vivant. Et je demandais au Seigneur, Père, comment fais-tu pour utiliser une personne qui est morte? Comment fais-tu pour utiliser une personne qui est morte? Et le Seigneur me fait comprendre qu'il a mis ses lois dans nos cœurs. Et l'orgueil qui a causé la mort du serviteur que je voyais, le Seigneur me dit, son orgueil lui a fait croire. Oh. Le Seigneur dit, c'est son orgueil qui lui a fait croire qu'il pouvait prendre des décisions sans moi. C'est ce que le Seigneur me dit. Son orgueil lui a fait croire qu'il pouvait prendre des décisions sans moi. Et par là, j'ai compris que les désordres qui régnaient sur l'autel dans cette église était la décision prise par le pasteur lui-même, sans Dieu, sans demander à Dieu, sans consulter Dieu.
si c'est quelque chose qu'il devait faire ou pas, si Dieu était d'accord avec ou pas. Il a décidé seul qu'il était bon de laisser différentes personnes venir s'exprimer devant la chair sur l'autel, selon la grâce qu'ils ont reçue. Alors que beaucoup de ceux-là qui opèrent dans la grâce de Dieu, dans le don que Dieu a donné, nous savons tous que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et beaucoup de ceux-là qui opèrent dans des grâces, dans des dons puissantes, ne vivent pas nécessairement une vie consacrée, une vie d'obéissance à Dieu, une vie de crainte de l'Éternel, ne vivent pas nécessairement dans la sanctification. Et la chair, l'autel, sont des lieux saints auxquels on ne donne pas à n'importe qui. L'autel et la chair sont des lieux saints. Et celui qui monte sur l'autel pour opérer dans la grâce, dans le don, doit être un modèle pour le peuple. Doit être un modèle et selon l'image de Dieu, selon le modèle de Dieu, pour édifier le peuple, non seulement par la parole, mais par les œuvres aussi. Le Seigneur nous appelle aussi à enseigner les autres par les œuvres. Dans ces œuvres, nous voyons notre manière de parler, notre manière de se comporter, l'humilité que nous avons, la simplicité que nous avons, la crainte de Dieu que nous avons. Vous savez que par le parler seulement, il y a des gens sages et intelligents et matures qui peuvent déterminer juste par votre manière de parler si vous êtes une personne humble ou pas. Si vous avez la crainte de Dieu ou pas. La chair, l'autel, alléluia, est un lieu sacré. Un lieu sacré dont on ne peut monter n'importe comment pour s'adresser au peuple de Dieu, que ce soit pour un chant, que ce soit pour un sermon. Le Seigneur dit, il y a le désordre dans sa maison. Il y a le désordre dans son église. Il n'y a plus de crainte. Et le Seigneur dit de ses serviteurs qu'il était mort le jour où il a laissé l'orgueil entrer dans son cœur. Prendre les décisions sans Dieu pour l'œuvre qui appartient à Dieu, c'est de l'orgueil. Donner la chair, l'autel à n'importe qui pour venir démontrer ou opérer dans la grâce qu'ils ont reçue, dans le don qu'ils ont reçu, sans consulter Dieu qui t'a positionné en ces lieux, c'est de l'orgueil. Et le Seigneur regarde, le Seigneur voit. Le Seigneur est mécontent. Revenons à Christ. Recherchons l'humilité. Recherchons la simplicité. Et le premier pas vers l'humilité, c'est d'accepter, de comprendre et d'accepter que tout ce que nous avons reçu, que ce soit même les études, que ce soit la capacité de parler différentes langues, alléluia, que ce soit les diplômes que nous avons reçus, le travail, le courage, alléluia, le vouloir
La Bible nous dit, le Seigneur nous donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire que nous avons reçu. Le courage, alléluia, d'accomplir, de faire, de s'engager, de reproduire. C'est l'Éternel qui nous les a donnés. Et si vous comprenez cela, l'orgueil n'aura point de place. L'arrogance n'aura point de place. Les orgueilleux pensent que tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont reçu, c'est par leurs efforts, par leur capacité d'étudier, de comprendre. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité. C'est Dieu qui t'a donné le vouloir. C'est Dieu qui t'a donné l'effort. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'accomplir, de faire ce que beaucoup qui sont beaux comme toi, belles comme toi, qui parlent mieux que toi peut-être, qui parlent plus de langues que toi, n'arrivent pas à faire. C'est le Seigneur. Et quand tu comprends cela, automatiquement tu es brisé. Automatiquement tu es brisé, tu deviens humble. Mais si tu crois que c'est ta force, tes connaissances, tes relations, tes contacts, ton courage qui t'a permis d'avoir ce que tu as et d'arriver là où tu es, tu vivras dans l'orgueil. Tu vivras dans l'orgueil et Dieu te résistera. Dieu te résistera. Tu te fais même des amis. Vous savez qu'il y a un certain niveau spirituel. Quand on atteint ces niveaux, on ne se fait plus des amis n'importe comment. On ne se fait plus des amis n'importe comment, mes frères et sœurs. Avant de t'attacher à une personne, tu dois demander à Dieu. Ne t'attache pas à une personne parce que tu crois que cette personne est dans le niveau spirituel ou d'opérer dans l'œuvre, ce niveau que toi tu veux atteindre, d'apparaître, tu veux faire ton image. Sache que tu as déjà échoué. Aux yeux de Dieu, tu as échoué. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. L'Éternel t'appelle. Il te cherche. Il te dit de revenir. Reviens à lui. Sois humble. Sois simple. Sois humble. Et reconnais qu'il est Dieu. C'est lui qui t'a rendu capable d'arriver là où tu es. Ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas ton intelligence. Ce ne sont pas tes capacités. Il y en a beaucoup, précisément en Afrique, qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont rien, qui sont même courageux plus que toi, mais qui ne se retrouvent pas. Le Seigneur dit qu'il était mort le jour où il a donné la place à l'orgueil d'entrer en lui. Et il y en a beaucoup comme ça des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas dans les fétiches. Ils cherchent Dieu. Mais l'orgueil qui domine, l'orgueil te fait croire que ta force t'a mis là, tes relations t'ont mis là. Ton courage t'a fait arriver là. L'orgueil te fait croire. Et l'orgueil te pousse à travailler plus sur ton image personnelle, sur ta réputation, que sur Christ, que sur les intérêts du royaume, que sur les intérêts de Jésus. Tu es plus concentré à créer ton image, à créer ta réputation. Laisse Jésus créer ta réputation. Laisse Jésus faire ton image. Ne pourchasse pas ces choses. Créer ton image, créer ta réputation, faire l'œuvre de Dieu sur des intérêts personnels. Le Seigneur te rejettera à la fin. Il te rejettera à la fin. Le Seigneur peut t'utiliser dans l'œuvre, dans le ministère, par besoin du peuple. Et non parce que ton nom est inscrit dans les livres de vie. C'est pour cela que beaucoup seront surpris. Parce qu'ils n'ont pas touché au fétiche. Ils n'ont pas
toucher aux choses des œuvres des ténèbres. Mais ils n'ont pas vécu selon la loi de Dieu. Dieu a une loi, pardon. Dieu a une loi que nous devons appliquer en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Dieu a dit qu'il mettra sa loi dans nos cœurs. Et le plus nous désobéissons à Dieu, nous tuons, nous étouffons ce que Dieu a mis en nous. Nous devenons confortables dans le péché, nous devenons confortables dans l'orgueil, nous devenons confortables dans l'arrogance. Et Dieu qui résiste aux orgueilleux, vous fera-t-il entrer dans son royaume? Vous le croyez vraiment? Vous le croyez vraiment? Dieu déteste l'orgueil. Et toi, tu as fait l'œuvre de Dieu dans ton orgueil, dans ton arrogance, dans la désobéissance. Tu n'as pas consulté Dieu dans tes actes, dans tes décisions. Tu y as fait selon toi, selon ce qui te semblait bon. Le Seigneur nous dit de respecter l'autel, de respecter la chair. Nous ne devions pas confier les pasteurs. Moi, je ne suis pas pasteur ou pasteuse. Je suis juste la servante de l'Éternel. Au pasteur, la chair et l'autel n'est pas confié à n'importe qui, à tout le monde. Peu importe leurs dons, leur capacité spirituelle, la grâce qui coule en eux. Tout ce que nous avons reçu là, les dons là, c'est pour l'édification de l'Église. Alors, quand nous opérons dans ces grâces, dans ces dons-là, sans une vie consacrée à Dieu, sans une vie de sainteté, sanctification, nous fuyons même la chair. Nous ne pouvons rendre un culte agréable à l'Éternel. Les faux serviteurs, ce n'est pas seulement ceux-là qui touchent aux fétiches, mes frères et sœurs. Les faux prophètes aussi. Les faux serviteurs sont ceux-là qui œuvrent loin de la loi de Dieu. Loin de la loi de Dieu, des lois établies par Dieu, qui opèrent selon leur intelligence, leur savoir, qui opèrent sans la conduction du Saint-Esprit. Vous allez faire des dégâts. Vous allez faire des dégâts. Ceux qui sont responsables des églises et à la tête, aux pasteurs des églises, vous ne devez rien faire sans Dieu. Et surtout, ne pas laisser l'autel, la chair à n'importe qui. Le Seigneur observait dans ce rêve, je voyais comment le Seigneur fixait mes regards sur l'habillement de la femme. Comment la femme chrétienne s'habille mal et vient servir Dieu. On ne peut pas monter sur cette chair dans l'autel étant mal habillé, avec des vêtements qui révèlent nos parties intimes. Qui révèlent vos... Imaginez-vous, mes sœurs, peut-être que les hommes sont tellement habitués à ça et commencent à le trouver normal. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu et que vous devez venir chaque fois servir ou prier dans une église où vous voyez un homme de Dieu, soit le modérateur, prédicateur ou chantre, qui a un corps musclé, un corps bien rempli, qui vient vous chanter, vous prêcher, vous exhorter avec des pantalons serrés. Soyons honnêtes, nous sommes des adultes.
Vous êtes sûr, vous allez bien prier. Vous êtes sûr. La Bible nous dit que celui qui regarde une femme ou un homme et la convoite, sachez que vous êtes déjà tombé dans le péché. Vous regardez une femme ou un homme d'une mauvaise façon. Le Seigneur dit, vous avez déjà péché, malgré que vous ne l'avez pas touché. Et vous croyez que venir dans une église, chercher la face de Dieu, chaque jour, vous avez affaire à un pasteur sexy. Vous avez affaire à un chanteur sexy. Vous avez affaire au modérateur sexy. Vous êtes sûr que vous allez bien prier chaque jour. Ça ne vous déconcentrera pas. Vous savez le temps dans lequel nous sommes, les hypocrites seront exposés. Si vous vous souvenez du message que j'ai partagé l'autre fois, de ceux-là qui aiment jouer au saint, comme si eux ils ne pêchent pas et ils ne sont pas tentés. Le Seigneur va commencer à exposer les gens. Comment trouvez-vous cela convenable? Venir dans une église chaque jour, surtout pour nos hommes. Nous connaissons la faiblesse de nos hommes. Chaque jour, vous avez affaire aux filles et aux femmes habillées sexy. Habillées avec des vêtements qui serrent leur corps, qui montrent leurs parties intimes. Vous êtes sûr, vous êtes en train de plaire à l'Éternel dans cette église. Vous êtes sûr. C'est sur de telles choses que le Seigneur avait tiré mon attention aujourd'hui. Et il me dit, on ne donne pas la chair, l'autel à n'importe qui. Quand nous donnons la chair ou l'autel de Dieu à une personne, une servante, un serviteur, rassurons-nous que ce dernier s'est bien habillé. Que le corps de ce dernier n'est pas exposé. Que ce dernier a bien couvert son corps. Parce que l'autel est un lieu sacré, ainsi dit l'Éternel. L'autel est un lieu sacré, ainsi dit l'Éternel. La chair est sacrée. Ouf. Voilà mes frères et sœurs, le message que j'ai reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous ai dit que j'avais un autre message, ça concernait un soi-disant serviteur de Dieu, dont le Seigneur me met déjà à cœur de partager. Je crois que je vais faire une autre vidéo pour partager ce message-là. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pasteur. Réveillons-nous car les jours sont mauvais. Le retour de Jésus est proche. Et nous avons tous des comptes à rendre au Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce que nous avons fait, à tout ce que nous avons dit sur cette terre. Nous avons des comptes à rendre. Résistons à l'orgueil, rejetons l'orgueil et sachons que Dieu est Dieu et nous pouvons tout par lui et lui seul. L'homme n'est qu'un souffle. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, pasteur. Tu n'es qu'un souffle. Et n'importe quel moment, le Seigneur peut te demander ta vie. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis au nom de Jésus.